nouvelle fois, la guerre est ouvertement déclarée. Et on déplore déjà la perte de près de 5000 hommes sur le territoire de... Pour l'instant, nous ne savons pas comment ce virus agit, mais d'après la Ligue, il changerait profondément le comportement des patients atteints. On peut dire que l'usage de la violence est naturel dans la société humaine. Celle-ci favorise les liens entre les membres du clan et... Les terroristes du bonheur, comme ils se font appeler, parlent de plus d'1,5 million de personnes touchées par leur virus, ce qui a amené le gouvernement à déclencher un plan d'alerte national. Ce virus peut changer l'humanité. Regardez les changements qu'il opère en chacun. C'est formidable. La police a investi les lieux du principal suspect dans l'affaire du virus de bonté. L'intervention semble terminée et on attend la sortie des agents d'un instant à l'autre. Qu'avez-vous à déclarer? Quel est le sens de votre action? Ça, c'est moi, Jean-Claude Troufion. 32 ans, sympa, normal quoi. Ah, vous vous demandez peut-être pourquoi tout semble s'affoler autour de moi. Journaliste, police, kidam. Ça, c'est le milieu de l'histoire. Le début, c'est 2 ans avant, la veille de Noël. Vous avez vu toutes ces guerres à la télé? Je me demande vraiment quand ça va s'arrêter. Parce que vous croyez encore que ça va s'arrêter? Avec les méthodes qu'on a, oui. Je comprends ton point de vue, mais malheureusement, les guerres font partie du monde. Tu ne peux pas dire ça. C'est complètement défaitiste. Et rien ne changera en pensant comme ça. C'est pas défaitiste, c'est réaliste. De toute façon, tout ça, c'est de la parlotte. Ça sert à rien d'en parler. Et si je vous disais que j'avais peut-être trouvé la solution à ce problème? Et c'est ainsi que s'est créée la Ligue des révolutionnaires bienveillants. Je leur ai exposé mon plan. La création d'un virus pouvant modifier le génome en profondeur, impliquant une modification du comportement, transformant toute volonté de mauvaise action en acte bienveillant. Une révolution. Ça y est, le virus est prêt. Mes amis, voici le moment où nous allons propager notre virus et faire changer l'humanité pour que les guerres cessent sur notre planète. C'est bien beau tout ça, mais concrètement, vous comptez le propager comment, ce virus? L'air, l'eau, la nourriture. Comme chacun sait, le groupuscule du nom de la Ligue des révolutionnaires bienveillants prétend depuis plusieurs semaines sur les réseaux sociaux qu'il a disséminé un virus extrêmement contagieux. Ces révélations, ainsi que des pièces à conviction accablantes trouvées au siège de l'association, ont mené à l'arrestation d'un des commanditaires, Jean-Claude Troufion. Nous recherchons en ce moment les mécanismes de fonctionnement du virus. Malheureusement, nous n'avons pas réussi à l'isoler pour pouvoir l'analyser. Tout ce qu'on sait, c'est que les personnes atteintes seraient alors contraintes de réaliser de bonnes actions, toute violence ou incivilité disparaissant de leur comportement. Non, mais c'est pas vrai. Vous ne pouvez pas faire votre travail convenablement et parler des vrais problèmes de ce pays. Il n'y en a que pour ce Jean-Claude Troufion et son prétendu virus. Mettez-le à ma place tant que vous y êtes. Nommez le ministre. Je vous signale d'abord que rien n'a été encore prouvé. Comme vous pouvez le voir, dans cette rue, les effets du virus se font ressentir à chaque instant. C'était Amel et la session des faits, en direct de Logona dégueulasse sur T'es pas fin. On ne se l'explique pas, mais oui, visiblement, ça fonctionne. Cette organisation est criminelle. Elle n'a aucun droit de changer nos comportements. Elle est en train de sauver l'espèce humaine. Les guerres cesseront, c'est magnifique. Monsieur, vous êtes ici pour être jugé par la Cour pour votre responsabilité dans la dissémination d'un virus comportemental.
Qu'avez-vous à dire à la cour? Je tiens à répéter à la cour et à toute la société qui suit le déroulé de mon procès que l'organisation dont je fais partie a toujours lutté pour le bien de l'humanité. Notre but est de faire régner l'amour entre les hommes et la N'en religion. dites pas plus, très cher. Monsieur le juge, nous faisons confiance au jury pour choisir la meilleure décision et nous ne doutons pas que celle-ci nous sera favorable. La cour se retire pour délibérer. Vous en êtes sûr? Nos services ont enfin réussi à isoler le virus. Ils sont formels. Il s'agit d'une molécule aromatique carbonée. Autrement dit, un simple arôme de fraise. Et les contaminations? Ce sont les idées qui ont été contaminées. Ce troufion a réussi là où nous et tous les gouvernements d'avant ont échoué. Mais non, mais ça. Tout le monde l'a fait. Tout le monde l'a fait. Ça, c'est une blague. Tout le monde l'a fait. Là, c'est pas une blague. Je suis un peu le bonnet arc-en-ciel. C'est pas encore. J'ai pas compris. J'avais envie de faire réalisateur, je sais pas, c'est un truc qui m'attire. Allez, par ici. Parce que généralement on garde en tête ce qu'on a imaginé au départ. Et là, ça y est, maintenant on a un scénario concret, Mais si j'ai fait un sketch, Ça fait du théâtre. c'était le truc de la fugue avec le son là. Bref, Mais c'est bon, faire en colère, ça c'est plus difficile. j'aime le couple. Non. Ça va? Oui, ouais. Ok, bon. Mais attends, qui a ramené un poster? Personne. Sinon, Bah, il y a mon organisateur, mais bon, voilà, ça on s'en fout. Enfin, une note quand même.